Enfouir le CO2 produit par les sites industriels au fond de l'océan, voilà la nouvelle idée des capitalistes pour faire disparaître leurs émissions et leurs problèmes. Les amendements au protocole de Londres dont nous discutons aujourd'hui sont une nouvelle tentative de fuite en avant technologique pour éviter de s'attaquer à la racine du problème des émissions de gaz à effet de serre et du dérèglement climatique. Le premier amendement vise à autoriser la séquestration géologique sous-marine de CO2, technique consistant à capturer le CO2, principalement issu de sites industriels, pour l'injecter dans des formations géologiques dites étanches et, en théorie, éviter qu'il soit relâché dans l'atmosphère ou y contribuerait au réchauffement climatique. De tels projets ont principalement vu le jour en mer du Nord et d'autres sont programmés en 2026. Le second amendement vise à permettre le transport du CO2 capturé en France vers les pays capables, en théorie, de stocker le CO2 dans les sous-sols marins. Ce projet est une illustration de l'hubris des hommes qui croient pouvoir contraindre la nature selon leurs envies. Il n'est en réalité rien de plus qu'une nouvelle tentative de fuite en avant technologique pour éviter de s'attaquer à la source de la catastrophe climatique et de préserver les intérêts des grands industriels français. Car voilà la situation dans laquelle nous sommes. L'océan s'acidifie et se réchauffe dans des proportions considérables. Les perturbations qu'il connaît affectent profondément son fonctionnement ainsi que la vie des espèces qui y vivent. Le changement climatique s'accélère au point que certains scénarios du GIEC prévoient une hausse de la température moyenne de la planète jusqu'à 5 degrés d'ici 2100. Ce sont les conditions mêmes de la vie sur Terre qui sont désormais menacées. Et alors que Trump et l'international réactionnaire reviennent sur tous leurs engagements en faveur du climat pour plonger dans un productivisme forcené, l'urgence requiert de changer totalement et radicalement nos modes de production et de consommation d'énergie pour enclencher la bifurcation écologique et aller vers la sobriété. L'urgence est de recentrer notre économie autour des besoins afin d'abaisser drastiquement nos émissions de CO2. Seulement, cela revient à porter un coup fatal au productivisme dont le capital a bien besoin. La Macronie nous propose donc une nouvelle solution illusoire qui devrait, d'après eux, permettre d'atteindre nos objectifs climatiques tout en permettant aux industriels de maintenir le business as usual et de continuer à polluer. Car cette technique de séquestration géologique du carbone a beau exister, elle reste balbutiante. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il existait en 2021 environ 35 installations commerciales dans le monde employant ces technologies, essentiellement aux États-Unis, avec une capacité totale de capture de 44 millions de tonnes de CO2. Une goutte d'eau en comparaison du total annuel des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui s'élève à 53 milliards de tonnes de CO2. Par ailleurs, la technique elle-même est tout sauf sûre. Une étude de l'Institute for Energy, Economics and Financial Analysis, eh bien oui, mais vous parliez d'agences scientifiques, en voici une, a démontré que le stockage sous-marin de CO2 comportait de nombreux risques. Ben oui, sans blague. Dans les sites de stockage norvégiens, le gaz stocké a déjà failli être rejeté à la surface. L'océan ne retiendra pas éternellement le carbone et celui-ci finira par s'échapper. Exit les objectifs écologiques. Concernant le deuxième amendement, le transport du gaz n'est lui-même pas sûr. Le transport transfrontalier de dioxyde de carbone nécessitera la création d'infrastructures de transport, des canalisations, des terminaux d'import-export de dioxyde de carbone, etc. Or, selon l'étude d'impact du projet de loi, de nouvelles études techniques devront être menées au préalable par les exploitants de ces futures canalisations pour vérifier leur fiabilité. Nous nous apprêtons donc à voter un texte qui explique la nécessité de construire des infrastructures de transport alors que les études nécessaires n'ont pas encore été faites et qu'elles seront vraisemblablement confiées aux entreprises exploitantes qui ont un intérêt évident à ce que le stockage de CO2 soit possible en France. Les risques de fuite lors du transport par canalisation sont réels et dangereux, tout autant que lors du stockage lui-même. L'étude d'impact du texte survole le sujet tout en pointant de potentiels futurs dysfonctionnements. La croyance aveugle dans le progrès technique sans remise en cause du mode de production mondial est un chemin irrationnel et dangereux. Le meilleur moyen d'atteindre nos objectifs climatiques n'est pas de séquestrer le carbone, mais de ne plus le produire. Avec mon groupe La France Insoumise, nous voterons donc contre ce texte.